Sweden, snow and ice. La Suède, la neige et la glace. Welcome to my playground. Bienvenue sur mon terrain de jeu. C'est le message que vous livre Mats Østberg. Et soyez les bienvenus tout simplement sur Sport Plus pour vivre les meilleurs moments de cette deuxième journée du Rallye de Suède. Deuxième épreuve du championnat du monde des rallyes 2014, championnat du monde que vous vivez bien évidemment sur les antennes du groupe Canal+, sur Sport Plus évidemment. La neige est au rendez-vous en Suède. C'est le seul rallye des 13 épreuves au programme à se dérouler dans ces conditions. 3 semaines après le rallye Monte-Carlo remporté par Sébastien Ogier, eh bien, les pilotes du championnat du monde des rallyes ont donc rendez-vous un peu plus au nord, du côté de Karlstad, autour de Karlstad et au nord de la ville. Agforce sera l'un des points de ralliement entre les spéciales. Une première journée dominée hier par Sébastien Ogier, le champion du monde en titre et vainqueur, je vous le disais, du premier rallye de la saison. Et puis la Suède, terre de rallye bien sûr, terre des Scandinaves, même si 2 hommes dans l'histoire, 2 non-scandinaves se sont imposés, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier l'an dernier. Hier, le Français, je vous le disais, a dominé et pourtant il ouvrait la piste. Des conditions, vous le voyez, qui peuvent paraître un peu trompeuses. Certes, de la neige, mais pas en abondance. Un sol, eh bien, pour le moins réchauffé, ou en tout cas très peu de glace et très peu de neige au sol. Ce qui a conduit certains, eh bien, à partir à la faute. C'est le cas notamment du Tchèque Martin Prokop, qui se fait piéger ici et qui va venir s'enliser dans les fossés enneigés au volant de sa Ford Fiesta WRC. Petite erreur mais lourde de conséquences, beaucoup de temps perdu ici pour le pilote de la Ford, et il faudra eh bien, la force et la vigueur de nombreux spectateurs présents qui vont être mal récompensés, vous le voyez. Les courses de traîneau peuvent aussi se dérouler avec des WRC. Tanak, l'Estonien, magnifique entame de rallye pour lui à l'issue de la première journée. Ott Tanak est 4e, alors qu'ici l'Irlandais Breen s'est fait peur, mais sans trop de conséquences. Il occupe une place honorable au classement à l'issue de cette première journée. Il est 14e. Chris Meek, il était sur le podium du Monte-Carlo il y a 3 semaines. Eh bien, vous voyez que sur la neige, la glace, je prends beaucoup de plaisir, nous dit-il. Je n'ai jamais pris autant de plaisir dans ma combinaison Citroën. Juho Hänninen remplace sur ce rallye Dani Sordo au volant de la toute nouvelle Hyundai. Le Finlandais sera chargé d'épauler Thierry Neuville. Et puis l'armada Volkswagen est bien sûr au rendez-vous. Ogier, vous l'avez vu il y a quelques instants, Mikkelsen, le Norvégien, tentera de briller sur un rallye quasi à domicile pour lui. Il faut savoir que le rallye de Suède emprunte brièvement quelques pistes norvégiennes le long de la frontière. Vous savez, quand il y a autant de Norvégiens qui viennent vous supporter devant votre famille, vos amis, bien sûr que vous avez envie de bien faire. Et pour l'instant, il est second de ce rallye à l'issue de la première journée. Sébastien Ogier a donc fait le travail, comme on dit. Pas d'erreur commise sur les 7 premières spéciales de ce rallye et 5 secondes 8 d'avance hier soir sur Andreas Mikkelsen et son coéquipier Jari-Matti Latvala. Les 3 Volkswagen aux 3 premières places de ce rallye. On retrouve plus loin Mikko Hirvonen qui peine en ce début de saison, tout comme Thierry Neuville, le chef de file de chez Hyundai, qui peine à trouver ses marques dans ce rallye. Deuxième journée, même si vous apercevez le chiffre 3, il faut rappeler qu'il y a une super spéciale mercredi soir, mais deuxième vraie journée de rallye avec au programme 118 km, un petit peu moins, 117 km de spéciale. Et on se retrouve au parc d'assistance dans le clan Hyundai.
ou les voitures de Juho Hänninen et Thierry Neuville. Deuxième journée du rallye de Suède. C'est une journée que vous n'aviez pas vue au Monte-Carlo. Oui, bien sûr, c'est très plaisant d'être ici après les problèmes que nous avons connus hier sur la voiture. Tout va bien aujourd'hui. Nous avons vécu de belles spéciales. On a pu en profiter pleinement. Comment vous restez concentré, appliqué? Vous savez, je pense que notre équipe est habituée à cela. L'année dernière, nous avons passé toute l'année à travailler dur, du matin au soir, à l'atelier, également au Monte-Carlo. Et nous sommes habitués à cela désormais. Oui, ce sera un petit peu plus difficile aujourd'hui qu'hier. Il a plu et ce sera un petit peu plus difficile dans les conditions. Nous sommes un team important, mais nous n'avons pas encore le pouvoir d'agir sur la météo, nous dit Juho Hänninen à l'entame donc de cette deuxième grosse journée de compétition et de la spéciale numéro 8. Et petit souvenir de 2013 ici avec le tonneau spectaculaire. Mikko Hirvonen était parti en tonneau au volant de la DS3. Mauvais souvenir à oublier. En tout cas, concentration maximum au départ de cette 8e spéciale. La première du jour, 15 km au programme. Et l'on suit ici la mise en action de Thierry Neuville. 70 mètres, droite 90 sur le Porto. 80 mètres, sommet droite 80 pas, corde 120 mètres. Sommet droite 80 pas, corde 120 mètres. Sommet en gauche 70 points et 3. En gauche 70 points et 3. On a cassé un truc. Ouais. Pause. Vous l'avez entendu, on a cassé un truc. 60 mètres, gauche 40 plus. La Hyundai de Thierry Neuville qui a percuté, on l'a entendu, hein, le bruit très singulier, il a percuté une roche tout simplement. Obligé évidemment de se garer pour constater, on revoit et on écoute l'impact. Et c'est ici, hein, à la corde, à l'intérieur du virage, que Thierry Neuville a percuté une pierre. Et vous allez voir au classement d'ici quelques instants qu'il va perdre très gros. Mikko Hirvonen, on le retrouve, je vous le disais. Début de saison compliqué pour le revenant chez Ford. Il a quitté Citroën pour revenir dans son équipe maison, sa famille pour ainsi dire. Mais une entame de championnat compliquée. Hirvonen qui avait même dû abandonner il y a 3 semaines, hein, dans la toute dernière spéciale du Turini au Monte-Carlo, après le Turini exactement. Remplacé par cet homme, Mats Østberg, le Norvégien, nouvel arrivant chez Citroën mais qui a encore beaucoup à prouver. Et on en profite, hein, pour découvrir l'état des pistes en cette deuxième journée. Vous constatez beaucoup plus de gravier, de terre que véritablement de neige ou de glace. Il fait pour le moins tiède, on va dire. En tout cas, il ne fait pas suffisamment froid. On flirte entre 0 et 2 degrés. Pas suffisant pour permettre à ces pneus cloutés de bien fonctionner. Latvala, il est 3e pour l'instant de ce rallye, au contact de ses équipiers chez Volkswagen. Et c'est lui qui, dans cette première spéciale de la journée, va s'imposer. Alors qu'on retrouve Sébastien Ogier. Et on aperçoit la Hyundai de Neuville sur le côté. Attention au mur de neige sur les bas-côtés. Attention, frein, droite 120 vite, mi-long. 150 mètres, droite 120 vite. Droite 122, ferme 110 long. 122, ferme 110 long. Qui ouvre en ciel. Pour un gauche 120. Gauche 120 et attention, frein. Oh, et la faute de Sébastien Ogier. Sa mère. Et la phrase poétique prononcée par Ogier, qui est donc parti à la faute dans cette courbe à droite, piégé par, dans un premier temps, le talus, puis ensuite le fossé de neige. On le revoit, hein, depuis une caméra extérieure, quasiment parti en tonneau. Et là, la voiture est tout simplement posée sur un tas de neige. Et les 4 roues motrices de la Polo n'y font rien. Et là aussi, il faut l'aide des spectateurs pour dégager
la voiture du champion du monde. On a compris que vous aviez perdu beaucoup de temps. Et oui, je suis parti dans un talus de neige, dans un virage lent. J'ai juste un tout petit peu raté l'entrée du virage, mais je n'étais pas vraiment concentré. Je ne voulais pas attaquer. C'est une erreur bête. Pouvez-vous revenir? Non, bien sûr que non. Bon, bien sûr, nous allons faire le maximum maintenant. Mais ça va être compliqué. Et oui, Sébastien Ogier, 36e de cette spéciale. Il a perdu 4 minutes 30 sur le vainqueur de la spéciale. Et il disparaît donc du haut du classement. Sébastien Ogier qui se retrouve 20e au général à plus de 4 minutes du nouveau leader, Andreas Mikkelsen. Elle est là, l'information de cette journée. Premier rebondissement dès la première spéciale du jour. La faute d'Ogier. Petite faute, mais grosse conséquence pour le Français. Et c'est évidemment un petit peu le choc hein, dans le clan Volkswagen, même si les coéquipiers d'Ogier restent pour l'instant aux commandes de ce rallye. Des Mexicains qui se sont sans doute perdus. En tout cas, l'ambiance est à la fête sur les routes suédoises. On va retrouver... eh bien, on va se concentrer sur une portion de la deuxième spéciale du jour, la 9e de ce rallye, entre le kilomètre 11 et le kilomètre 12. On va pouvoir eh bien, comparer les temps sur ce kilomètre 200. Et c'est Mats Østberg que l'on retrouve. Le chrono va se déclencher, c'est fait sur cette portion d'un peu plus d'un kilomètre. Et vous le constatez, le terrain assez abîmé par les différents passages. Chaque pilote passera à 2 reprises sur chacune des spéciales. 29 secondes et 9 dixièmes. Voilà le temps de référence offert par Mats Østberg sur ce tronçon. Qui, pour venir challenger le Norvégien, eh bien pourquoi pas cet homme, Jari-Matti Latvala. Il est deuxième pour l'instant au classement. Latvala qui connaît évidemment ses routes par cœur. Il a remporté déjà à 2 reprises ce rallye en 2008. Puis en 2012. Et il est un petit peu plus lent que Mats Østberg sur ce tronçon. 3 dixièmes de retard. On a vu que Ogier avait eu des problèmes sur l'étape précédente. Vous attaquez fort. Oui, c'est une grosse bataille pour l'instant et je l'apprécie énormément. La voiture est vraiment agréable à conduire. Mais Andreas, mon coéquipier, eh bien, attaque très fort aussi. Mais on fait du bon travail pour l'instant tous ensemble. Et nous sommes dans la bataille. Bataille donc interne hein, chez Volkswagen entre le leader du rallye, Mikkelsen, que vous découvrez ici, et Latvala. Ogier, le chef de file de la délégation allemande, est pour l'instant écarté de la bataille pour la victoire et même pour le podium. Latvala n'est pas parvenu à prendre l'avantage sur Østberg sur ce tronçon. Est-ce que Mikkelsen va pouvoir y parvenir? Eh bien oui, 9 dixièmes d'avance pour Andreas Mikkelsen. Andreas, vous continuez d'attaquer fort, de mettre la pression sur vos équipiers, notamment Latvala.
Oui, nous avons chaussé de nouveaux pneus et je pense que c'était le bon choix à faire. On va voir à quel point on les abîme. Mais vous savez, ce rallye va se résumer principalement aux pneus. Voilà l'analyse d'Andreas Mikkelsen, leader donc de l'épreuve. 3 secondes 3 d'avance seulement sur son coéquipier Latvala. Mats Østberg un petit peu plus loin, à plus de 25 secondes. Alors que Sébastien Ogier va progressivement remonter. Il était 20e après son erreur dans la première spéciale du jour. Il remonte à la 15e position. Un long chemin de croix qui attend Sébastien Ogier, qui a remporté tout de même cette deuxième spéciale du jour. Mais les écarts sont faibles. Difficile de faire la différence sur ce terrain piégeux. Alors qu'on suit la progression dans ce rallye de Ott Tänak, l'Estonien. Redoutable, entame parfaite. Il est pour l'instant 5e du général. Østberg pour sa part pointe sur le podium provisoire. 3e, je vous le disais, à un peu plus de 25 secondes du leader. Et Andreas Mikkelsen, le jeune Mikkelsen, qui ne s'est encore jamais imposé en championnat du monde des rallyes, voit peut-être ce week-end l'opportunité d'inscrire la Suède à son palmarès. Vitesse vertigineuse, hein. Et attention à cette faute. Premier avertissement pour Andreas Mikkelsen, qui échappe de peu au même sort que son coéquipier Ogier, c'est-à-dire le plantage dans la neige. Est-ce que cela va se ressentir au chronomètre face à son coéquipier Latvala? Eh oui, le chrono défile et le temps perdu se chiffre à plusieurs secondes. 5 exactement pour Andreas Mikkelsen, qui préfère sourire de sa petite erreur dans cette 11e spéciale, et ce qui permet à Jari-Matti Latvala de prendre les commandes du rallye. Pas de consigne, vous le voyez, hein, chez Volkswagen, on laisse les pilotes maison batailler entre eux. Oui, c'est toujours agréable de se battre face à un coéquipier, nous dit Andreas Mikkelsen. Et mes coéquipiers font le bon travail, même si ce matin Sébastien est parti à la faute. Oui, c'est une grosse bataille, nous dit Jari-Matti Latvala. C'est intéressant comme situation. Andrea fait du très bon travail. Et j'aime cette bataille entre nous. Nous allons clairement dans la bonne direction, nous dit Mats Østberg. Je me sens de mieux en mieux avec la voiture. Les deux Volkswagen devant moi sont un petit peu trop rapides pour le moment. Et je ne suis pas encore capable d'atteindre leur vitesse. Honnête et lucide Mats Østberg, qui préfère ne pas commettre d'erreur. C'est ce qu'on a pu lui reprocher l'an dernier. À lui donc de prouver qu'il a mûri et appris de ses erreurs de 2013. Robert Kubica, il avait entamé la saison 2014 au Monte-Carlo il y a 3 semaines par 2 victoires de spécial. Malheureusement, il avait dû abandonner, et là, il part à la faute. Nouvelle erreur que l'on revoit depuis la caméra piégée, la réception d'un saut. Il a tenté de rester accéléré pour se sortir de ce mauvais pas, mais ça n'a pas fonctionné. Et là encore, il faut l'intervention de nombreux spectateurs pour permettre de dégager le Polonais. Dommage, ces petites erreurs qui gâchent un petit peu l'impression exceptionnelle que nous laisse Robert Kubica rallye après rallye. Juhaninen, là aussi, sur la seconde Hyundai. Il semble au bruit qu'il ait percuté quelque chose. Et oui, on a aperçu la pierre légèrement dissimulée dans ce virage à droite. Sanction immédiate et abandon pour Juhaninen, alors que Kubica parvient à repartir au moment où Mats Østberg arrive. Vous savez que les voitures de rallye s'élancent de minute en minute. Et là, Mats Østberg qui voit son pare-brise maculé de boue et de neige. Et heureusement, de manière très fair-play, Kubica s'écarte, même si ça provoque la colère de Mats Østberg, qui aurait préféré dépasser Kubica avant même que celui-ci ne reparte.
Matt, you have to go past a couple of cars and you're not looking so happy. Vous n'avez pas l'air très heureux là, Matt. He pulled out just in front of me in the stage. Oui, Kubica est resté devant moi et a repris la piste juste devant moi dans la spéciale. Il allait doucement, c'est dommage. Et il a fallu attendre, nous dit-il, perdre du temps. Alors que Johanninen a arraché son demi-train avant, vous le constatez. Il nous explique ce qui s'est passé. J'ai heurté une pierre tout simplement à l'intérieur. Et nous avons cassé la suspension. Et ça a ouvert le train avant. C'était une pierre cachée, dommage. C'était trop tard pour la voir. Et j'aurais bien sûr préféré l'éviter. Après la 12e spéciale, le classement reste inchangé en tête de la course. Latvala, Mikkelsen, Østberg, voilà pour le podium provisoire. Et on suit bien sûr la remontée de Sébastien Ogier, 11e désormais, qui enchaîne les victoires de spéciale. Il n'y a que Henning Solberg qui est parvenu à le devancer dans la 11e spéciale. Mais beaucoup trop de temps perdu dans la première spéciale de la journée. Allez, on jette un coup d'œil au WRC2, la 2e division si vous préférez du championnat du monde des rallyes. Al Rajhi, toujours leader dans la catégorie. Il devance pour l'instant le Finlandais Kitoma. Alors que l'Estonien Kruda pointe pour l'instant à la 4e place de ce classement WRC2, qui nous offre là aussi de très belles images. Et on se replonge dans les dernières spéciales de cette journée. La 13e et la 14e spéciale. Il en restera 2 autres ensuite. Et on retrouve Robert Kubica, malheureux, dans les spéciales de la matinée. Sa Ford Fiesta qui porte encore quelques stigmates de son contact avec le mur de neige. 50 early 6 left, big stop 100, turn short, hairpin left narrow. And right opens 80. Flat 6 left, in overcrest 150. Une certaine prudence malgré l'attaque affichée par Chris Meek. Et de nouveau Robert Kubica à la faute. Ça commence à faire beaucoup malheureusement pour le Polonais. Alors que Mats Østberg arrive probablement sur les lieux de l'accident de Kubica. Et oui, vous apercevez, ouh là 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 là, on est passé très proche de la catastrophe là. Parce qu'en tentant de dégager la voiture de Kubica, les spectateurs se sont placés sur la piste. Est-ce que tout va bien ? Oui, j'ai eu une grosse frayeur avec un spectateur. Kubica était en dehors de la piste et j'ai bien failli heurter un spectateur. Ce n'était pas seulement la voiture qui se trouvait sur la piste, mais également des gens. C'est un petit peu fou. C'est vrai que là, on a eu très peur pour le spectateur qui a voulu certes aider Kubica, mais qui s'est mis dans une position dangereuse. Et Jari-Matti Latvala, là aussi, généreux dans son pilotage. Mais Latvala qui joue la victoire dans ce rallye
Il est en tête du rallye pour l'instant. Yari, there's a little bit of bumper missing and the front split is hanging off of you. Had a close call somewhere, I think. Yari, quelques touchettes avec les murs. Comment ça se passe? Vous savez, quand vous vous battez comme ça, il y a quelques moments un petit peu chauds. Il faut accepter d'en perdre un petit peu par endroit. Jari-Matti Latvala, toujours leader, donc à l'issue de cette deuxième journée, avec 3 secondes 6 d'avance seulement sur Mikkelsen. La bagarre interne se poursuit chez Volkswagen pour notre plus grand plaisir. Il devance pour l'instant Mats Osberg et Mikko Hirvonen. Sébastien Ogier 9e à l'issue de cette deuxième journée. Votre rendez-vous rallye demain, ne le manquez pas, en direct sur Sport Plus pour vivre la 20e spéciale de ce rallye. Nicolas Bernardi sera à mes côtés, le pilote de rallye, pour commenter donc cette spéciale. 10h30 Sport Plus, c'est votre rendez-vous demain rallye sur les antennes de Canal.